La redevabilité étatique est devenue un problème qui fait que le pouvoir ne supporte pas et il emprisonne tout le monde. Il est reporté avec certification au moins 42 opposants du régime être emprisonnés pour la même cause. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons ce soir, du 8 avril 2026, pour analyser, partager et ensemble discuter et comprendre la profondeur de certaines choses. Suivez-nous de partout, sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. Aidez-nous à atteindre 100K sur YouTube. Grâce à vos abonnements, grâce au reste, nous pouvons y arriver. Alors, selon un journal, le journal Le Monde, il a publié, disons qu'il y a 42 opposants en République démocratique du Congo. Notamment, vous le savez, il y a parmi lesquels l'ancien secrétaire du PPRD, Ramazani Emmanuel Shadari, il y a aussi Obed Minako et tant d'autres. Ils sont en prison et tous ils sont accusés d'être en connivence avec le pouvoir ou avec le mouvement révolutionnaire venu de l'Est de la RDC. Mais tout cela n'est que prétexte. Les Nations Unies, dans un rapport circonstanciel bimestriel, d'ici avril plutôt, le lundi, plutôt d'ici mars 2026, il a publié son rapport disant que l'arrestation arbitraire ou l'arrestation des opposants inquiète quelque part. Et Human Rights Watch aussi, à la même période, au mois de mars, vers le 10, il a publié aussi un rapport faisant état des lieux de comment les opposants en RDC sont traqués. Par ailleurs, tous ceux qui sont en train de publier des rapports, ils ne font pas de pression. Nous pouvons dire que publier un rapport, c'est une autre chose, mais faire pression, c'est une autre. Et la question que moi, je peux me poser à tous ceux qui sont en train de publier les rapports, le système des Nations Unies, ainsi que d'autres organisations internationales, on comprend, c'est puisque la pression de la population, elle est derrière eux, et que la population est en train de demander des comptes, puisque jadis, dans d'autres cieux, on voyait à l'époque de Kabila, il suffisait qu'une mouche pique quelqu'un, que l'on dise que c'est Kabila qui a envoyé la mouche. Mais à cette époque-là, même le mouche était sanctionné pour avoir piqué les gens. Et le mouche était poursuivi, même avec des moustiquaires, si cela était possible, avec de l'insecticide pour le pulvériser. Mais on se pose la question, y a-t-il les insecticides ont-ils fini? Les moustiquaires sont partis? Ou le projet et le programme de moustiquaires et des insecticides a été seulement suspendu par l'Organisation mondiale de défense des droits de l'homme, communément nous pouvons dire Human Rights Watch et les autres. Par ailleurs, nous allons remarquer, moi et vous, que les mêmes personnes qui sont en train d'être soupçonnées, les personnes qui sont pointées du doigt le régime de Félix aujourd'hui, ils siègent parmi les conseils des droits de l'homme à Genève. Contradictoire et contraste. Comment quelqu'un qui viole au quotidien le droit de l'homme, comment quelqu'un que vous pointez du doigt dans tous vos rapports, même si vous ne le dites pas, ça se dit. Lorsqu'il y a des dronages, on n'a même pas besoin de le dire. Lorsque vous êtes en train de voir comment on misèle les gens. Mais je vous pose, et j'aimerais poser la question, sur base de quel principe quelqu'un qui ne respecte pas le droit, quelqu'un qui ne respecte pas et le droit international, et le droit humanitaire, et le droit de l'homme dans son pays, et toutes les conventions de Genève incluant, mais il a une siège au niveau de ce même conseil qui traite des questions liées à ce même droit. Politisé ou marchandé. Bon, je peux le dire, moi je comprends que c'est marchandé. Par ailleurs, ici nous sommes dans un contexte, dans une situation où on parle de personnes arrêtées en RDC puisqu'on les soupçonne d'être en connivence avec le mouvement insurrectionnel et le mouvement, la rébellion à la partie est de la République. Bon, disons, allons dans leur sens. Ce n'est pas que ces gens-là font partie de cette rébellion. C'est que le gouvernement en place n'accepte pas le principe de la redevabilité. Je vais vous donner un cas qui est trop palpable. Sur base de quel principe le gouvernement de la République démocratique du Congo va prendre un engagement au nom de la nation et va faire venir des étrangers sur notre sol sans pour autant consulter le souverain primaire qui est la population, sans pour autant parler avec le représentant du souverain primaire qui est le Parlement. Ces gens-là qui vont venir,
déjà vous le savez, c'est pour le mois de mars. Pour ce mois d'avril, quand j'ai lu l'esprit de la lettre de Mouyaya, vous comprenez que le gouvernement est en train de partir dans tous les sens, sans pour autant s'expliquer. Ils disent qu'ils viennent, ils sont en transit. Pour combien de temps, ils ne disent pas. Combien sont-ils, ils ne disent pas. De quelle nationalité, ils ne disent pas. Pour quelles raisons ils sont refoulés. Est-ce que vous oubliez que les États-Unis est dans un processus où chaque fois que les États-Unis trouvent une opportunité pour les gens qu'ils jugent sur son sol être de wanted ou bien de non grata, par exemple, des prisonniers, de personnes qui ont tué, qui sont dans la mafia et qu'on sort, on les embarque pour les envoyer quelque part. Qui ne dit pas que ce sont des prisonniers qu'on va nous envoyer? Et qui ne dit pas que ce sont des gens qui viennent fraîchement de problèmes où les États-Unis ne supportent plus puisqu'ils font tellement de dégâts, il faut les envoyer ailleurs. Est-ce que dans un pays comme la RDC, Félix, qui est né hier, Félix va avoir 70 ans, mais il est né hier. Il ne connaît pas ce que lui-même a totalement crié tout le jour entre lui et son père, la question des FDLR. Les mêmes bêtises que Mobutu a fait. Puisque ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, on l'a toujours attribué à d'autres personnes sauf à Mobutu. C'était Mobutu qui était le président. Et son premier ministre, c'était Kengo Wadondo. Ce sont eux qui ont autorisé et qui ont accepté que le Hutu, à cette époque, entre sur notre sol en 1994. Et on en subit les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Mais comment la guerre qui était à l'Est, on veut maintenant l'extendre à l'Ouest et on amène des gens à Kinshasa. Et Kinshasa est prêt, il dit oui, il doit venir. Alors que lorsque nous avons vu le Rwanda signer un contrat dans ce genre avec la Grande-Bretagne, le même IDPS qui est là, il a crié que le Rwanda va infiltrer les gens pour leur permettre d'entrer au Congo. C'est les mêmes IDPS qui ont dit que le Rwanda et la Grande-Bretagne, ils veulent infiltrer, je ne sais pas si ce sont d'autres nationalités, pour occuper nos terres à l'Est. Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement qui le fait. Mais ils vous parlent de quoi? Ils vous parlent de principe. Ce ne sont plus les infiltrés là. Mais c'est de ça qu'il est question, c'est pourquoi on arrête les opposants. Quand vous posez des questions, quand vous demandez au gouvernement de rendre des comptes dans ce qu'il fait, la seule chose pour vous faire taire et pour intimider, ils disent que vous appartenez à l'AFC Barème 23. Si vous attaquez le gouvernement, vous appartenez à l'AFC Barème 23. Si vous attaquez l'AFC, vous appartenez au gouvernement. Si vous attaquez le gouvernement, vous êtes rwandais. Si vous attaquez l'AFC, vous êtes Kassaya. Vous voyez cette confusion dans laquelle on veut mettre les gens? Tous ces opposants qui sont arrêtés, qui sont en prison, c'est puisque quelqu'un s'est tenu debout et il a posé des questions qui sont gênantes au gouvernement. Et comme le gouvernement n'a pas de réponse, voilà les choses. Quand vous posez par exemple au gouvernement cette question de savoir, cet argent que vous avez dépensé pour le joueur, ça vient d'où? Et là, on fait de vous quelqu'un de l'AFC. Si vous leur demandez comment avez-vous la facilité, dans moins d'une semaine, de mobiliser, d'immobiliser ou mobiliser, je ne sais pas, le fonds au-delà de 30 millions de dollars. Et quand il faut payer les fonctionnaires, vous dites qu'il n'y a pas l'argent, il faut demander du crédit. Comment vous avez la facilité de mobiliser l'argent pour le loisir et la distraction, mais vous n'avez pas la facilité de mobiliser l'argent pour des questions liées à la souveraineté de l'État. L'armée n'est pas payée, la police n'est pas payée, les services de renseignement ne sont pas payés. Tous les services régaliens, personne ne reçoit l'argent. Le militaire ne mange presque pas. Il n'y a pas de jour à Mambasa pour que le militaire vive. Ils se sont arrangés de piller. Mais quand vous leur posez ce genre de questions, ils ne répondent pas. Ils ont du mal à répondre. Mais quand il s'agit de questions liées totalement à ce qu'ils veulent, ils sont là, ils sont présents. Ils sont présents. Alors, c'est pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés. Ils sont arrêtés pour la simple raison qu'on estime qu'ils demandent un peu trop, et pour les faire taire, il faut les coller, ces mobiles-là. Maintenant que le gouvernement en soi a fait ça, il a dit ces choses, on peut se poser la question, comme le gouvernement vient de le dire.
Et le gouvernement, plutôt comme les ONG viennent de le faire, et accuse le gouvernement. Est-ce que le gouvernement va libérer ces gens? Ou ça va se passer comment? Que pensez-vous? Selon vous, le gouvernement congolais va-t-il les libérer? Ou bien le gouvernement congolais va encore pousser l'accélérateur trop loin? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.